Gorban se pose sur les genoux de sa mère et sa mère lui dit « Viens, tu resteras toujours mon bébé ». Et là, Gorban veut percer l'abcès. Ça fait 10 ans qu'il pense que sa mère l'a abandonné, il veut comprendre, il veut essayer d'avoir des explications. Et donc il lui rentre clairement dedans, lui dit « Mais t'étais pas là de toute façon quand j'étais bébé ». Et donc sa mère fond en larmes, essaye de se justifier, de lui expliquer qu'elle n'avait pas le choix, que les hommes de la famille l'ont obligée à se remarier parce qu'elle n'était pas à même de subvenir aux besoins de ses enfants. Elle a été obligée d'abandonner ses enfants et que c'est en gros la raison pour laquelle Gorban a décidé de partir aussi. Une fois arrivé en France, c'est un vrai parcours du combattant. Il est obligé de se faire reconnaître déjà par l'aide sociale à l'enfance. Alors avant même ce premier entretien, qui n'a lieu que 6 mois après son arrivée, il se fait repérer par des associatifs qui se disent voilà, il faut aider ces jeunes qui veulent rester. Donc il est mis dans un foyer d'urgence. Je crois qu'il a vraiment pris une grosse claque en arrivant sur place. Et il a décidé, justement, en Afghanistan, de rentrer, d'arrêter ses études parce qu'il pouvait aller en BTS. Enfin, il était prévu qu'il aille en alternance, faire un BTS en alternance. Il a décidé en fait de travailler, faire de l'intérim pour gagner de l'argent et pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille, de manière à aider ses petits frères et sœurs à sortir de ce village et aller à l'école, comme lui a pu le faire en France. Tous ces jeunes qui se font interpeller sur la route de l'exil, en passant la frontière entre l'Italie et la France, se font interdire l'entrée dans le territoire, où ils sont déjà sur le territoire français, puisque les autorités françaises les interpellent, où ils pourraient justement bénéficier de protection qui est légale, qui est la loi de droit de l'enfant. Ces jeunes se font illégalement refouler vers l'Italie. Même des situations compliquées comme Gorban qui est vraiment arrivé pieds nus en France après avoir traversé 12 000 km sans un sou, sans rien, sans aucune connaissance, sans parler un mot de français, avec un espoir gros comme peuvent avoir d'un gamin de 12 ans. Et quand on lui donne cette chance, quand on lui ouvre cette porte, quand on l'accueille à peu près dignement, ça marche.